bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et je serai votre hôte sur ce podcast. À mes côtés, Olivier De Scuter, le fondateur de la marque Ohana. Tous les jours, en 5 minutes, on vous explique comment lancer une marque de textile de sport et comment performer dans le triathlon. Ce podcast est sponsorisé par Ohana, spécialiste du textile de triathlon, natation, vélo, course à pied. Pour en savoir plus sur la marque, direction ohana.boutique. À tout de suite pour votre première commande. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur l'épisode de lundi du podcast Ohana. À mes côtés, comme toujours, l'ami Olivier De Scuter, le fondateur de la marque. Salut Olivier. Salut Hermano, comment ça va ? Ça va, c'est lundi. Écoute, la semaine redémarre, donc je sais qu'on a un bel invité à proposer à nos auditeurs pour cette semaine, mais aujourd'hui nous sommes tous les deux en tête à tête, comme tous les lundis. Oui, exactement. C'est l'occasion pour nous de faire un petit point sur le projet Ohana ou sur nos objectifs sportifs, par exemple. Donc, je propose qu'aujourd'hui on parle peut-être de nos objectifs, peut-être un petit peu plus personnels. Je sais que c'est vrai qu'on a pas mal parlé ces dernières semaines de mes objectifs en termes de sport. Bon, toi, tu as un bel objectif aussi qui t'attend pour 2022. C'est vrai qu'on l'a déjà mentionné. On peut peut-être revenir un petit peu sur ta préparation. Tu peux peut-être nous dire où est-ce que t'en es ? On peut revenir dessus. Alors déjà, juste peut-être pour recadrer pour les auditeurs qui n'auraient pas suivi les premiers épisodes, mai 2022, je me prépare à traverser la France en courant et en nageant. Alors non, ne tombez pas de votre chaise. Je ne vais pas nager sur les routes françaises. Mon objectif, c'est de mettre de la natation tous les jours dans mes étapes et en plus de la course à pied. Donc l'objectif, c'est traverser du nord au sud la France, donc de Dunkerque jusqu'à Menton, quasiment en ligne droite, en empruntant la voie romaine ancestrale qui s'appelle Agrippa, d'où le nom du projet, et tout ça en un mois, ce qui représente 1700 km, soit environ un marathon et demi par jour, plus de la natation entre 2 et 4 km. Le jeu du tracé du parcours est de réussir à trouver soit un point d'eau naturel où nager tous les jours, soit une piscine, soit une rivière pour pouvoir avancer sur le parcours. Évidemment, si on trouve un lac, une mare, ça va être un peu petit, mais si on trouve un lac ou une piscine, on n'avancera pas sur le parcours, mais par contre sur une rivière, ça permettra de passer d'un point à un autre. Et donc attends, juste avant d'aller plus loin, parce que je pense qu'il y a peut-être certaines personnes qui nous écoutent qui se posent des questions, parce que du coup, comment est-ce que tu fais pour traverser la France en piscine ? Faudra que tu nous expliques quand même. Non, comme je l'ai dit, je traverse la France principalement en courant et je nage chaque jour. Donc étape de course à pied de 60 km à peu près, donc environ un marathon et demi, et chaque jour rajouter de la natation. L'idée, ça va être que la natation, elle va soit servir à avancer sur le parcours, en empruntant une rivière ou un fleuve, soit de permettre de détendre ou de préparer le corps à l'effort qui va ou qui aura été réalisé dans la journée. D'accord. Et tu comptes faire combien de kilomètres de natation sur la journée du coup ? On va arrondir à 4 km par jour à peu près. D'accord. Donc tu fais 4 kilomètres de récup parce que tu viens de faire un marathon et que t'as les jambes un petit peu lourdes, donc tu fais juste 4000 mètres de nage pour reposer les guibolles, c'est ça ? Oui, 4 km de nage pour reposer les guibolles et travailler le haut du corps. Et puis surtout parce que le projet, c'est un projet Agrippa Swimrun. Donc dans le swimrun, il n'y a pas que le run, il y a aussi le swim. Et puis ce sera pas que de la natation le soir en fait, parce que l'idée c'est que si on arrive à trouver des passages sur des rivières ou des fleuves, de pouvoir avancer sur le parcours. Donc parfois ça va pouvoir entrecouper les phases de course à pied. Et sinon, si c'est de la natation en piscine, l'objectif c'est de faire une fois sur deux le matin ou le soir, de manière à ce que comme je veux repartir le lendemain matin de l'endroit où je suis arrivé la veille au soir, ça va limiter aussi les recherches de piscine ou de points d'eau. Voilà. Donc là où j'aurais nagé le soir, je renagerai le lendemain matin, je ferai ma course et puis je nagerai pas le soir même, mais je nagerai le lendemain soir. Voilà. Avant de revenir sur ta préparation, est-ce que tu peux peut-être nous dire finalement d'où est-ce que ça t'est venu cette idée ? Cette idée m'est venue du fait que avant j'étais triathlète amateur, beaucoup aimé, j'ai pris beaucoup de plaisir sur le triathlon depuis que j'avais 16 ans et maintenant j'ai dépassé la quarantaine. Donc écoute, c'est peut-être ma crise de la quarantaine qui fait que j'ai voulu me lancer dans un autre défi. Enfin, je connaissais déjà, mais j'ai surtout pratiqué pour la première fois le swimrun en 2020 et c'est ce qui m'a finalement donné envie de mêler un défi sportif que j'avais toujours voulu relever sans savoir lequel, mais je voulais
relever un défi, un challenge sportif, 2, de lier ça avec 2 causes humanitaires, et puis 3, avec un sport que je venais entre guillemets de découvrir, qui est quand même pas si éloigné que ça du triathlon. Donc voilà, le meilleur des 3 mondes réunis dans le défi Agrippa 2022. Et donc du coup, tu t'es dit, t'as fait ton premier swimrun l'année passée. À la suite de ton swimrun, tu t'es dit, en fait, j'aime bien ça, je vais traverser la France en swimrun. C'est ça, j'ai beaucoup apprécié. Je me suis dit, écoute, il y a un truc à faire. Je cherchais un défi. Voilà, le défi, ça peut être pas mal. Au début, j'étais parti sur faire le tour de la France. Finalement, ça fait peut-être un peu long. Il y a pas mal de problèmes logistiques, notamment aussi au niveau du boulot, de prendre 6, 8, 10, 12 mois de congé pour aller relever un défi sportif. En un mois, c'est quand même plus pratique. C'est aussi plus facile d'obtenir une couverture média sur ce type d'événement qui dure un mois. Les médias s'essoufflent pas, alors que si on part sur quelque chose de beaucoup plus long, on le voit bien. J'essaie d'accompagner un petit peu Marie, alias Lottie Runner, qui fait un tour du monde en courant. Elle prévoit de faire ça entre 2 et 3 ans, et les médias ont du mal à suivre. Alors il y a quelques médias qui la suivent sur certaines étapes, mais sur les 3 ans de son périple, c'est très compliqué. Donc un mois, ça paraissait comme être le délai à peu près bien pour avoir une couverture média suffisante, aussi bien avant que après, puisque j'en ai rapidement parlé tout à l'heure, mais mon objectif, c'est de soutenir aussi 2 causes humanitaires, donc de lever des fonds pour leur apporter mon soutien médias, mais aussi soutien financier. Donc voilà, c'est tout s'imbrique un petit peu pour ce défi en un mois de traverser de la France. Et puis écoute, si j'arrive au bout, si ça fonctionne bien, si au niveau financier je fais pas faire une banqueroute à toute la famille, j'espère qu'il y aura d'autres défis de ce type-là dans les années à venir. Alors là, j'aurais fait nord-sud, peut-être qu'on pourra faire est-ouest, de traverser de la France. Je suis franco-italien, donc peut-être que je pourrais pousser jusqu'en Italie. J'ai de la famille en Espagne, il y a du monde aux États-Unis. Voilà, le champ des possibles est immense. Alors fais attention, parce que traverser l'Italie d'est en ouest, c'est une chose, mais si tu fais la même chose du nord au sud, ça risque d'être un petit peu plus long. Ouais, 2022, ce sera traversé du nord au sud de la France. Et puis après, une fois que je serai chaud, j'aurai les jambes qui seront prêtes. Ça me servira d'entraînement pour traverser l'Italie. C'est pas beaucoup plus long, l'Italie. Donc Agrippa 2022, finalement, c'est un échauffement. C'est ça, c'est un échauffement pour les 15-20 prochaines années. Ok, donc on comprend, t'as eu le coup de foudre du coup pour le swimrun. Exactement. Ok, super. Tu en es où aujourd'hui en termes de préparation? Écoute, en termes de préparation, pour l'instant, je suis toujours en phase augmenter les distances et surtout augmenter la fréquence de mes entraînements. Donc avant, je courais un jour sur 2 en essayant de courir tous les jours du week-end, donc vendredi, samedi, dimanche, mais sinon dans la semaine, c'était plutôt étalé. Et là, je suis plutôt en mode course tous les jours, de manière à pouvoir commencer déjà à encaisser la charge, puisque pendant le défi Agrippa, ce sera presque un mois non-stop. L'objectif, c'est de partir sur 27 jours d'effort, mais sur 30 jours calendaires. Donc après 9 jours, puis après 8 jours, puis après 7 jours, il y aura une journée de repos. Ok. Alors j'imagine que t'es assez bien accompagné pour l'instant, t'es encadré par des professionnels de la santé. Alors, je suis encadré par 2 personnes qui me sont chères, non seulement Paul Sardin, qui est mon entraîneur depuis que je suis arrivé au Luxembourg. On s'est rencontrés dans le club de triathlon où j'ai signé pour la première fois en arrivant au Luxembourg. Lui était l'entraîneur du club, et puis il est normand comme moi d'origine. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui ont fait qu'on a très vite matché, et depuis 14 ans, il m'entraîne sur les différents défis que je me fixe. Alors pour l'instant, c'était plutôt des compétitions sportives, et là c'est vraiment, ça va être un défi off pour ainsi dire, et par le docteur Denis Boucher, qui est un docteur en médecine expérimentale canadien, qui est déjà passé d'ailleurs à plusieurs reprises dans mon podcast Nakan, le podcast des sportifs connectés, et avec qui on a parlé d'endurance, d'alimentation, de courir lentement pour courir longtemps et plus rapidement. Et donc voilà, Denis m'encadre en collaboration avec Paul sur la préparation physique, mais il m'entraîne aussi à titre personnel sur la préparation alimentaire, nutritionnelle, et il devrait prendre aussi le pas sur la préparation mentale. Super. Écoute, je pense que c'est une aventure effectivement qu'on va pouvoir suivre de près. On va pouvoir faire des petites updates justement, voir comment ça se passe. Bon, il reste encore un peu plus d'1 an, donc forcément on a le temps, mais en même temps, ce genre d'épreuve, ça se prépare pas mal à l'avance. Donc c'est quoi la prochaine étape? L'aspect physique et sportif, le fait de courir tous les jours, parcourir 1700 km en courant, plus plusieurs centaines de kilomètres en natation, me fait pas très peur. Ce qui me fait plus peur, c'est l'aspect logistique, préparation des étapes, préparation de ceux qui vont m'accompagner, préparation du matériel, préparation de l'alimentation.
Parce que courir 2 heures le dimanche et avoir un peu mal au bide, c'est une chose. Courir 6 heures par jour et devoir intégrer à l'intérieur l'alimentation et puis courir vers les premières toilettes qui se présentent sur le parcours, c'en est une autre. Et surtout quand il faut multiplier ça par 27. Donc voilà, c'est plus ces aspects logistiques qui me font peur. Et puis il y a une chose très très importante à mes yeux, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de réussir à lever des fonds pour les 2 associations que je veux soutenir. Et ça se fera pas le mois avant le départ du défi. C'est quelque chose qui va s'inscrire dans la durée et donc il faut commencer dès maintenant. Bien sûr. On pourra peut-être en parler du coup lors du prochain update du projet du coup. Ce sera avec plaisir. Super. Bon, je te dis à demain avec notre invité surprise. Parfait, je te dis à demain et merci pour l'épisode d'aujourd'hui où on a inversé les rôles. Olivier. Exactement. Salut Armano, à demain. Salut Olivier. Ce podcast est sponsorisé par Ohana. Pour en savoir plus sur les textiles et les valeurs de la marque, rendez-vous sur ohana.boutique. ohana.boutique. À tout de suite pour votre première commande.